vous le rappelez en débutant cette émission, une femme sur 10 est victime de violences conjugales. On peut ajouter qu'une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son compagnon et que plus d'un homicide sur 5 en France est lié à ce terrible phénomène, une statistique macabre pour une réalité difficile à comprendre et surtout à faire reculer. C'est ce que tente de faire l'association Filaction avec son festival Brisons le silence qui se déroule à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 30 novembre à Lyon, Bron, Villeurbanne et Grenoble. Et avec nous, pour nous sensibiliser à cette question et pour nous présenter cette 11e édition du festival, la présidente de l'association Filaction, j'ai nommé Maryvonne Binheng. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau, Maryvonne Binheng. Alors, avant d'aborder ce que propose ce festival qui débute, d'ailleurs, c'est important, juste avant la journée internationale contre la violence faite aux femmes, qui est le 25 novembre, on va revenir sur ces statistiques, je veux dire, effarantes quand même. Une femme sur 10 est victime de violences conjugales. Déjà, comment est-ce qu'on peut être certain de ce chiffre, sachant que la plupart du temps, les femmes hésitent à en parler, elles ont peur, et puis il y a peut-être une honte aussi à en parler? Oui, alors ce chiffre, oui, qui est quand même très important et qui peut faire peur. Hein. Il fait peur, il étonne. Il ressort de statistiques, tout simplement, hein, et d'enquêtes. La plus grosse enquête a eu lieu en l'an 2000. Une enquête se prépare actuellement. Et cette enquête fait ressortir ces chiffres, tous les milieux. Et tous milieux sociaux. Tous les milieux sont touchés. Et ça, c'est vrai qu'a priori, ça peut surprendre. C'est un cliché et c'est faux de penser que dans les classes les plus aisées, les femmes sont heureuses et ne subissent pas les violences de leurs compagnons. C'est un phénomène qui touche toutes les classes sociales. Qui touche toutes les classes sociales, tous les âges. Ouais. Et si l'association Filaction essaye d'aller auprès des jeunes, ce qu'on dira peut-être un petit peu plus tard, c'est parce que les jeunes sont la population la plus en danger, la plus touchée. C'est ce qui ressort des quelques enquêtes qui existent. Et puis, on a aussi les chiffres quand même de la police, de la gendarmerie et de la justice. On peut imaginer que ce chiffre soit sous-estimé? Je pense qu'on ne se trompe pas en disant qu'il est sous-estimé. Ouais. D'abord parce que les femmes elles-mêmes ne repèrent pas immédiatement la violence. Elles mettent du temps dans leur histoire personnelle, parce que c'est très difficile pour soi-même de se dire « je suis victime », surtout quand on a choisi la personne avec laquelle on a une relation. À un moment donné, il y a une forme c'est qu'on refuse de se dire « la personne que j'aime, avec laquelle je vis, me fait du mal ». Il y a une forme de déni qui peut durer assez longtemps, alors bien sûr différente selon les personnes, et selon aussi leur entourage, aussi l'écoute de l'entourage, des aides qu'elles ont, parce que justement c'est dans une histoire d'amour, c'est pas quelqu'un qui nous agresse dans la rue, donc quelqu'un qui nous agresse, c'est immédiatement... c'est quelque chose de complexe. Voilà, en même temps, quand on parle de violence, ce n'est pas que de la violence physique, ça peut être de la violence morale aussi. Oui, qui est même encore bien plus... Qui est plus bien sournoise. Plus importante, peut-être plus sournoise, plus difficile à repérer et largement aussi difficile à combattre. Hein. Pour s'en sortir, il faut vraiment déjà bien la repérer. Et puis c'est difficile de combattre ce qui n'est pas très, très visible. Alors, justement, comment est-ce qu'on arrive à ces relations violentes au sein d'un couple? Est-ce qu'aujourd'hui, on a un petit peu démonté ces mécanismes? Est-ce qu'on comprend les raisons? Alors, on les démonte depuis un certain temps, puisqu'il y a des associations spécialisées qui ont beaucoup réfléchi à la question. C'est repris par les gouvernements. La France a signé la Convention d'Istanbul du Conseil de l'Europe. La Convention, bien sûr, il y a aussi l'ONU qui s'en est emparée, la Convention CEDAW. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que, bien sûr, ce n'est pas des messieurs méchants, c'est pas l'horreur de l'homme violent avec tout le monde qui va frapper dans la rue. Ouais. En général, c'est quand même des personnes tout à fait ordinaires, on va dire, banalement, banales. Ouais. Mais qui pensent avoir des droits sur leur compagne ou sur leur conjointe, parce que la société l'a toujours toléré depuis tellement longtemps. Donc, ce rapport... Il y a un schéma classique où, effectivement, la femme est
encore dans la tête de beaucoup d'hommes un être sur lequel on peut exercer du pouvoir. Voilà, exactement. Mais les femmes C'est participent un vieil à ça, héritage bien culturel, j'allais dire ça. très, Et très dur à vieux. combattre. Et toujours à combattre du côté des femmes et du côté des hommes, puisque les femmes, du coup, peuvent être dans un rapport de soumission ou d'acceptation, en dehors de la honte et de la peur, bien sûr, qui existent toujours. Alors la question qu'on se pose, c'est comment une femme qui est victime de violence, qu'elle soit physique ou morale, ne réagit pas tout de suite? Alors, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, c'est très complexe. Parce que se mêlent toujours des sentiments. S'il n'y avait pas de sentiments, ce serait facile. Il y a la place des enfants. Donc, les enfants... Il y a parfois une dépendance financière aussi. Il peut y avoir une dépendance financière, surtout que les auteurs de violences sont très organisés. Alors, je ne sais pas si c'est prémédité ou si... mais ça fait partie du processus, toujours dans l'inconscient, sont très organisés pour empêcher la femme d'être autonome, d'une façon ou d'une autre. Oui, c'est-à-dire qu'on la maintient dans sa position d'être sur lequel on peut exercer du pouvoir. Voilà. On la maintient dans l'isolement, souvent de la famille et des amis, et dans un manque d'autonomie qui fait qu'elle ne peut pas s'en sortir, même à diplôme égal. Un médecin, ça peut être la femme qui ouvre la porte, alors qu'elle a fait les mêmes études, et ça n'est pas rare du tout. Le film qu'on projette mercredi soir, pas nous, mais les Sorts optimistes pour nous, à l'UGC Cité Internationale, c'est un film où c'est un peintre, Big Eye. Ah, c'est Big Eyes, le film de Tim Burton, effectivement, c'est un film de Tim Burton. On en a quelques images d'ailleurs. C'est vrai que c'est un cas, c'est un film magnifique où effectivement on a une femme qui a un talent de peintre et son mari s'approprie son talent. C'est-à-dire qu'il l'isole pour que personne ne sache que c'est elle qui peint. Effectivement, ça, c'est symbolique de ce qui peut se passer au quotidien. Tout à fait. C'est symbolique et c'est plus difficile à décrypter que les violences physiques. Bon, il faut ajouter les violences sexuelles, bien sûr économiques, vous en avez très bien parlé. Pour certaines femmes qui sont souvent d'origine étrangère, il y a des problèmes de documents, de papiers. Tu n'auras pas tes papiers parce que je vais te renvoyer au pays, tu ne pourras pas vivre, donc elles subissent. Ça, c'est des situations particulières, mais qui font une violence supplémentaire. Qui existe aussi. Bon, vous l'avez dit, il y a les enfants. Il y a peut-être aussi le qu'en dira-t-on. Parce qu'il y a une honte, il y a une forme de culpabilité, même si elles sont innocentes, ces femmes, à avouer qu'elles subissent ces violences. Ben, elles ont honte et elles se sentent souvent coupables. Elles mettent du temps à penser que ça ne vient pas d'elles, puisque toute la force de la personne en face d'elle, c'est de lui dire ben c'est toi, tu n'as pas fait ça comme il faut. Donc il faut du temps, il faut se désinstruire. Donc c'est assez compliqué. Et puis c'est difficile d'aller dire ça à sa famille, aux amis, surtout dans des milieux très aisés, par exemple. Alors j'imagine qu'il n'y a pas de recette, mais comment une femme victime de violence doit réagir? Quelles sont les premières choses à faire? Vous appelez peut-être? Alors appelez pas vous personnellement. Le 3919, il y a des écoutantes, on a un plateau d'écoute qui sont extrêmement bien formés, bienveillantes bien sûr. Qui écoutent et qui conseillent. Et qui écoutent, conseillent, donnent des adresses et qui surtout, et c'est la priorité pour nous tous, ça je crois qu'on peut le dire pour tout le monde, croient la personne. Il faut lui montrer qu'on la croit. On n'est ni la police, ni la justice pour aller vérifier. On croit, et quand on croit quelqu'un, la personne s'ouvre à la parole, elle sort du silence. Alors, moi, quand je revois ces statistiques, on dit une femme sur 10 est victime de violences conjugales. Ça veut dire que statistiquement, nous avons de grandes chances de connaître une femme victime de violences sans le savoir. Est-ce qu'il y a des signes qui nous permettent de nous dire tiens, c'est peut-être le cas, et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? C'est délicat. Alors, les signes, ça peut être l'isolement. De voir que cette personne est isolée, et la peur aussi, qu'elle vérifie l'heure, elle dit il faut que je rentre. Bon, si c'est une fois, parce qu'on va aller au théâtre ensemble, d'accord. Mais quelqu'un qui est toujours en train de surveiller l'heure, il faut vite que je rentre, il faut vite que je rentre. Donc on la sent sous pression. On la sent sous pression. C'est vraiment à ça qu'on le voit. Bon, il y a des marques de coups physiques. Les femmes qui disaient de tomber dans l'escalier, voilà. Il peut y avoir des marques physiques, mais il n'y a pas uniquement ça. Il y a beaucoup le fait de s'isoler,
Ouais. Mais dans ce cas-là, si on a un petit soupçon, est-ce qu'on lui parle à elle? Est-ce qu'on contacte quelqu'un? C'est très délicat, on peut se tromper. Ben, on peut lui parler, mais délicatement. Ouais. Vous parlez de délicatesse, on peut parler délicatement à quelqu'un. Moi, je crois beaucoup à ce que fait l'entourage. En lui disant, écoute, je trouve qu'en ce moment tu t'isoles, il y a quelque chose qui ne va pas, dans ton couple tu es sûr que ça va bien. On peut aider à parler, en montrant qu'on n'a pas de jugement, pas de regard, c'est pour aider. Il faut y aller à pas feutrer. Voilà, il faut y aller très délicatement et de ne pas s'inquiéter si la femme fait des allers-retours, parce que ça arrive beaucoup. Et puis, toujours avoir en tête qu'il y a des associations qui aident, il y a un numéro d'écoute. Après, bien sûr, il y a l'aide de la police, des médecins, de la justice, on est bien d'accord, mais commencer par lui dire, tu peux être écouté, et puis ce numéro 3919, que tout le monde le connaisse. Parce que si on le connaît, on peut, même en tant qu'entourage, appeler. Alerter. Oui. Merci beaucoup, Marie-Yvonne Bingham, d'être venue nous parler de ce phénomène dont on ne parle jamais assez souvent. Et donc, je rappelle, ce festival, 11e édition du festival Brisons le silence. Donc, c'est dans plusieurs villes du Rhône. Il y a Lyon, Bron, Villeurbanne, et je dois en oublier. Pardon? Crémieux. Et Crémieux aussi, que j'avais oublié de citer. Donc, c'est jusqu'au 30 novembre. Pardon. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va